Comment bien porter et choisir les imprimés? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Chloé, je réponds à votre question dans cette vidéo. J'ai adoré préparer cette vidéo parce que qui dit imprimé, qui dit couleur, qui dit imprimé, qui dit vie. Et en plus, vous allez voir à travers les multiples exemples d'imprimés que je vais vous montrer, l'imprimé présente, à mon avis, 3 avantages qui font qu'il est magique. D'abord, il va vous permettre d'exprimer votre personnalité, voilà, qui vous êtes, vous allez voir quelque part. Ensuite, il a cette magie de pouvoir unifier ensemble, de pouvoir faire le pont, de pouvoir faire le lien entre des pièces qui, a priori, pourraient paraître même complètement disparates. Ensuite, il confère de la sympathie. Si vous avez un vêtement qui est uni, il paraîtra beaucoup plus formel et beaucoup plus strict qu'un vêtement qui est imprimé, qui de suite va dénoter quelque chose, va être intéressant au regard de l'autre. Et puis en plus, vous pouvez changer le message intrinsèque que vous faites passer en fonction du type d'imprimé que vous portez, en fonction de sa dimension, en fonction de sa psychologie des formes, etc. etc. Donc voilà, avec passion, cette vidéo sur les imprimés. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous désirez recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en couleur, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors nous allons voir dans cette vidéo d'abord comment choisir les imprimés, enfin comment les porter plutôt et surtout où les mettre. Ensuite on va voir ensemble comment les choisir par rapport à qui vous êtes et ensuite on va voir comment les associer. Alors tout d'abord, où les mettre? Alors il y a 2 approches, je dirais, sur la meilleure façon de savoir choisir où mettre un imprimé. On peut y aller doucement, en catimini, c'est-à-dire que là, on va commencer par des points d'imprimés qui pourront être des accessoires, tels une paire de chaussures, tenue unie, paire de chaussures imprimées. Ça peut tout simplement être aussi une ceinture, très facile, ou encore plus facile parce qu'on peut le retirer, je dirais, à tout moment. Ça peut très bien être également une écharpe ou un foulard, ou tout bêtement un sac à main également. Donc là, on va rajouter ces points d'accent d'imprimé sur une tenue qui sont plus basiques. Mais ça peut aussi être par des hauts, parce que il faut savoir que quand même l'imprimé attire l'attention et finalement morphologiquement ça dépend de l'endroit où vous avez envie d'attirer l'attention, mais ça peut être par exemple justement par des petits hauts, ça peut être une veste qui sera à carreaux dans un pied de poule, ça peut être par exemple donc un petit gilet, grande mode des gilets cet automne et cet hiver, donc vous voyez ça peut être une petite blouse, ça peut être un t-shirt, ça peut être ce genre de choses là. Ça c'est une façon de faire. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous partez d'une tenue qui est extrêmement minimaliste, extrêmement simple, et que vous allez rajouter par l'accessoire quelque chose de plus original. Il y a une façon complètement différente de faire, c'est que vous allez opter pour l'imprimer sur l'ensemble de la silhouette. Et à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez plutôt opter pour tout ce qui entoure l'imprimé, par des choses unies de préférence. Donc, par exemple, une pièce, je veux dire, quand on veut se couvrir le corps d'imprimé, la pièce facile, c'est évidemment la robe qui va vous habiller de haut en bas, une seule pièce. Et là, par exemple, si vous avez envie d'assortir quelque chose à cette robe, eh bien, on va opter pour, par exemple, un pull qui sera uni. Ça peut aussi également être un tailleur jupe ou un tailleur pantalon ou un tailleur short. Là, vous voyez, on est dans un carreau qu'on va opter, puisqu'on a du rose dans le carreau, mais on aurait pu prendre du gris, du blanc, du noir. On va opter pour un petit uni. Ça pourrait aussi très bien être votre manteau qui est imprimé, votre par-dessus, votre tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas opter, vous voyez, grande mode des combinaisons,
pourquoi ne pas opter pour une combinaison, donc unie cette fois-ci, que vous porterez avec ce manteau. Donc voilà pour cet effet-là, où là on va partir de la grosse pièce pour entourer la grosse pièce de choses qui seront unies. Donc ça c'était pour savoir où mettre les imprimés. Maintenant, le choix de votre imprimé va dépendre de votre personnalité. Parce que vous comprenez bien que un imprimé floral n'a pas du tout le même effet qu'un imprimé à carreaux, par exemple. On a quelque chose, en général, le floral, c'est le côté beaucoup plus féminin, le côté beaucoup plus romantique. Là, on a un carreau qui a un côté un petit peu rustique, un petit peu naturel. Mais vous allez aussi avoir tous les imprimés graphiques. D'ailleurs, un carreau peut être très graphique et très dramatique. Là, on a un poids qui n'aura pas le même effet qu'une rayure, vous voyez, qui n'aura pas, bien entendu, donc tout ça, ça dépend de votre style vestimentaire. Ça, je ne vais pas vous faire une vidéo sur les styles vestimentaires maintenant, qui n'aura pas le même effet que quelque chose de très graphique, qui n'aura pas le même effet que le côté que j'appelle beaucoup plus parisienne d'un pied de poule, qui est presque un pied de coq d'ailleurs, qui n'aura pas non plus le même effet qu'un motif animalier, que ce soit du python, de la panthère, du léopard, du zèbre, tout ce que vous voulez, qui n'aura pas non plus le même effet, par exemple, que quelque chose d'un petit peu psychédélique comme ça, qui aura un côté un petit peu artiste, de même qu'un imprimé un tout petit peu ethnique aura également un effet artiste. Donc ça va dépendre de votre personnalité. Autre chose que vous devez prendre en considération lorsque vous choisissez un imprimé, c'est la taille de l'imprimé. Parce qu'il faut vous dire que l'imprimé, par comparaison, je dirais, à un vêtement qui est uni, va attirer l'attention. Et donc, il est important que non seulement vous le mettiez à l'endroit où vous voulez attirer l'attention, par exemple, si vous aimez le bas de votre corps, mettez votre jupe ou votre pantalon imprimé, laissez tranquille le haut du corps. Mais aussi, votre morphologie va affecter la taille de l'imprimé. Si vous êtes de silhouette plutôt fine et menue, optez pour des petits imprimés. Si au contraire, vous êtes beaucoup plus grande et avez une silhouette plus imposante, eh bien, optez pour des grands imprimés. De même que, je vous disais tout à l'heure, si vous avez par exemple un côté le visage qui va présenter des traits plutôt courbes, essayez de vous entourer sous le visage particulièrement de motifs qui seront plutôt dans des courbes, alors que si vous avez un visage qui présente des traits anguleux, attention, je parle de traits, je ne parle pas de forme, je ne parle pas de cadre du visage. Là, je vous parle des traits du visage, la forme de la bouche, des yeux, du nez, de tout ce qui compose votre visage. Et puis enfin, ça va aussi dépendre de vos coloris naturels, parce que un imprimé peut avoir un effet mat dans le sens où, vous voyez, les couleurs se fondent l'une d'entre elles comme cela. Et ça, c'est un imprimé qui ira particulièrement bien à quelqu'un qui a besoin de douceur dans ses couleurs et qui sera quelqu'un qui est flatté par des tons mat. Par opposition à quelqu'un qui sera flatté par des tons lumineux, qui aura bien sûr besoin de couleurs plus lumineuses dans ses imprimés, mais qui aura aussi intérêt à choisir des imprimés qui sont francs, dont les bords des imprimés sont nets, sont structurés, sont découpés, sont vraiment détachés les uns des autres. Donc ça va dépendre de votre diagnostic couleur. Et du coup, il n'y a pas que le mat, bien sûr, et le lumineux dans un diagnostic couleur. Il va également y avoir plutôt, est-ce que je suis flattée par des tons clairs ou est-ce que je suis flattée par des tons sombres, et il va évidemment y avoir aussi la dimension de la température. Est-ce que je suis plutôt flattée par des tons chauds ou est-ce que je suis plutôt flattée par des tons froids? Donc tout ça, ce sont des choses que vous pouvez prendre en considération lorsque vous choisissez votre imprimé. Et puis je vous ai dit, il y a une troisième chose, c'est maintenant comment vous allez porter votre imprimé. Parce que votre imprimé, vous pouvez le porter, on l'a vu, assorti d'un uni. Cet uni, ça peut très bien être un ton neutre. Donc vous voyez, ça peut être dans les marines, ça peut être dans les bruns, les marrons, les gris, les blancs, les noirs, etc. Mais vous pouvez aussi très bien assortir votre imprimé d'une couleur vive. Vous voyez, si on prend par exemple ce petit sweater, rien ne vous empêche de l'assortir à une couleur vive unie.
Comme je vous disais tout à l'heure, l'imprimé est quelque chose qui attire l'attention. Donc si par exemple vous avez un imprimé comme ceci, rien ne vous empêche aussi, si vous avez l'art et la maîtrise des choses, eh bien de mixer les imprimés ensemble. C'est la grande mode. Donc si vous avez par exemple un imprimé qui est très dominant, eh bien choisissez pour l'assortir un imprimé qui sera un tout petit peu plus discret. Quoi qu'il en soit, lorsque vous allez assortir les imprimés, il est important qu'il y ait un rappel de couleur de manière générale. Vous voyez par exemple là, j'assortis un carreau et une fleur, mais ce carreau et cette fleur, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais ce carreau et cette fleur présentent en réalité les mêmes tons. On a le même fond et on a le même type de couleur. Et puis, voilà, il faut également qu'il y ait un imprimé qui soit un petit peu plus dominant que l'autre. Sinon, ça fait un peu cacophonie comme ceci. Donc là, vous avez ce tweed un peu qui est à carreaux. Et là, vous avez cet imprimé un petit peu psychédélique, mais qui est beaucoup plus dominant que celui-ci. De même que si, par exemple, j'assortis ce motif de V dans le col, hein, ce chevron, en bas, par exemple, je vais faire ça. Mais vous voyez, c'est le même rappel de couleur. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon sur la façon de où porter les imprimés par petites touches ou en grande quantité, de savoir les choisir en fonction de vos coloris naturels, en fonction de votre morphologie, en fonction de votre style vestimentaire, et aussi ensuite de savoir comment les porter. Est-ce que je les mets avec d'autres imprimés? Est-ce que je les mets avec des unis? Quel type d'unis, etc. J'espère, Chloé, que cette vidéo vous aura été utile. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à télécharger les 26 astuces vestimentaires, les 26 fondamentaux que vous retrouverez à travers 5 vidéos phares. Et sinon, vous avez également, bien sûr, l'accompagnement première impression 100% pur soi qui va vous amener à découvrir toutes les réponses à ces questions, absolument, les couleurs, les formes, le style, la gestion de la garde-robe, la confiance en soi, la féminité et j'en passe. Et en même temps, vous serez accompagné, vous serez aidé et par moi-même et par la communauté des beautés rayonnantes. Dites-moi dans les commentaires que je lis toujours avec plaisir, quelle est votre posture par rapport aux imprimés? Je sais parmi vous qu'il y en a qui les fuyaient, il y en a qui les aimaient mais vous les craignez, il y en a qui les adoraient. Donc dis-moi, et si j'ai oublié des façons amusante, originale, classe de porter les imprimés, dites-moi-le aussi, je serai curieuse de vous lire. Merci Chloé pour votre suggestion de vidéo, merci pour vos suggestions de vidéos que j'essaye toujours de prendre en considération si ce ne sont pas des conseils personnalisés, parce que sur cette chaîne, je ne donne pas des conseils personnalisés, je ne donne que des conseils généraux bien entendu. Mais merci pour vos suggestions, merci pour vos pouces en l'air. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette vidéo peut avoir été utile pour quelqu'un d'autre que vous. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!